Salut la machine et j'espère que t'es au top. Prépare-toi à encaisser un choc psychologique dans cette vidéo parce que je vais t'éclater la croyance qu'on a le plus en nous, celle que le travail implique la réussite. Pourquoi? Éducation de merde! Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler pour réussir, mais je veux t'expliquer à quel point l'école, que ce soit au collège, lycée ou bien en post-bac, ne récompense pas du tout le travail. Aucun honneur! Aucune dignité, rien! On a tous déjà eu deux types de personnes dans notre classe. Le premier type de personnes, c'est les personnes qui ne font pas grand chose à l'école. T'as l'impression que le gars il branle rien et à l'examen, boum, il a des bonnes notes. Comment c'est possible? Et le deuxième type de personne, c'est celui qui apprend tout par cœur, mais vraiment tout son cours par cœur. Il fait des fiches qu'il apprend lui aussi par cœur. Son livre, il le connaît par cœur. Bref, le gars, il connaît tout et à l'examen, et comment on peut expliquer qu'une personne qui travaille autant n'est pas forcément récompensée par le système des notes? Parce que justement, l'école ne récompense pas forcément le travail. Même si tous les profs le disent, il faut travailler pour réussir. Je dis pas l'inverse, mais écoute-moi jusqu'au bout. Quand on dit travailler, on croit que c'est juste se poser avec une feuille, lire le cours, bref, faire quelque chose en rapport avec la matière. Donc dis-toi que générer du travail, c'est facile et tu peux le faire à l'infini. Pour ça, il suffit que tu dises que tu as envie d'apprendre tous tes cours par cœur. Tu vas voir que ta quantité de travail, elle va vraiment exploser. Et ce qu'il faut analyser alors, c'est quelles sont les exigences à l'examen. Et tu remarques bien qu'à l'examen, les exigences sont pas vraiment orientées vers le par cœur du cours. Parce que dans ce cas-là, le travail, ça paierait parce que tu apprends tout le cours par cœur et puis tu gères l'examen. Sauf quelques profs, c'est pas du tout le cas. Par contre, ce qu'on aime bien récompenser de manière générale, c'est une certaine déduction. Et cette déduction, justement, il faut la voir pour la comprendre. Parce qu'au début, on se dit tous qu'il suffit d'apprendre le cours pour réussir. Sauf que des fois, tu as vraiment l'impression qu'en cours, tu apprends un chapitre, on va dire le théorème de Pythagore, et à l'interro, on te demande la masse d'un éléphant qui habite au Groenland. Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Et si tu te sens identifié avec ces deux exemples, il est exactement là le problème. Tu n'as peut-être pas forcément encore compris la déduction qu'on attend de toi lorsque tu es face à un examen. Et capte que tu peux travailler encore des centaines d'heures pour apprendre ton cours ou bien tes exercices par cœur, tant que tu ne comprends pas la philosophie de cette déduction, tu vois, qu'il faut avoir entre le cours et l'examen, et ben tu vas pas réussir à avoir de bons résultats. Et tu vas sûrement me dire, ok, ce que tu dis, ça a 100% du sens, j'ai même liké ta vidéo, mais comment concrètement mettre ça en œuvre? Et je suis d'accord avec toi, c'est bien beau la théorie, ce qui compte c'est la pratique. Et la réponse la plus simple, qui en plus de ça fait référence à une étude que j'avais lue il y a quelques mois, qui disait que les personnes les plus passionnées d'une matière avaient tendance à vraiment le mieux réussir. Première petite conclusion, la passion semble remporter sur le travail acharné. Mais je sais que toi, encore une fois, ça va peut-être pas te servir à grand chose parce que tu vas me dire, ok, si je te prends maintenant l'exemple des maths, et ben non seulement je suis pas passionné, mais en plus de ça, je le déteste. Il n'y a plus qu'à baisser les bras et rentrer à la maison. T'aimes pas une matière parce qu'un prof il t'a saoulé, vraiment. Et du coup, t'as eu des mauvaises notes. L'année d'après, t'as pas réussi à rattraper ton retard. Tu t'es vraiment retrouvé dans ce cercle vicieux. Et si t'es pas trop d'accord, pense plutôt aux matières que t'adores. C'est justement un prof qui va t'inspirer à adorer cette matière. Tu vas te donner à fond et après, ça va bien se passer. Et je sais qu'on peut pas toujours avoir un super prof dans toutes les matières, sinon on n'en serait pas tous là en galère. Et dis-toi que tout ce processus, je suis passé par là quand j'étais étudiant et après je l'ai alimenté quand je donnais des cours. Donc tu vois, toute cette psychologie de l'examen, comment éviter les erreurs, comment gérer ses interros, tout ça on l'a regroupé dans Matrix. Toutes ces vidéos, conseils, tous les cours qu'il y a, alors que ce soit les cours de maths, physique, SVT, ça a été dans un but unique, c'est de faire réussir les étudiants. Et en parlant de Matrix, ça fait maintenant 1 an et demi comme ça qu'on avait une plateforme pas trop mal en ligne et à partir d'aujourd'hui, on a une première grosse mise à jour qui vient de débarquer. Je me réjouis vraiment à ce que vous accédiez encore à plus de contenu, toujours la même philosophie. Comment on va les préparer à devenir des machines pour déboîter les interros? Parce qu'on sait que c'est en ayant des petites réussites qu'on finit par se remettre en confiance et après on commence à aimer la matière, après on commence à aimer sa vie carrément. Si, je t'assure. Donc dis-toi que cette nouvelle mise à jour, ça sera ton outil pour la réussite. Ne t'inquiète pas, les matières, elles sont en train de débarquer petit à petit. Tu auras aussi des matières littéraires, tu auras des jeux qui sont en train de venir. Peut-être que quand tu vois la vidéo, il y aura déjà tout ça. Le site, en fait, on a mis toute notre énergie pour que ce soit quelque chose d'agréable, visuellement parlant, et que ces cours soient orientés direct, pas de blablabla, direct
comment éviter les pièges, comment réussir les interros. Il y a des interros qui sont corrigés en ligne dans le pack Mode Machine. Il y a tout ça qui est disponible. Donc à partir de là, quand je te dis il faut travailler, j'espère que tu comprends ce que je veux dire, il faut travailler. Là, tu as les méthodes. Tu vois, là, tu es dans un Panzer. Et avec un Panzer, tu dois charbonner. Tu peux commencer à tirer des obus. Mais quand tu es sur un vélo et tu as des cailloux, et ben tu as beau tirer tes cailloux, il n'y a rien qui va se passer. Tu t'imagines qu'un Panzer avec des obus et un vélo avec des cailloux, et ben tout le monde choisit pour être un Panzer, on est d'accord. Et ne me demande pas non plus d'où je sors ces métaphores parce que j'en ai aucune idée. Tout ça pour venir à une conclusion. Donne toute ton énergie lorsque tu es sûr que tu as une bonne méthode entre les mains. Dis-toi que là, à ton stade, tu as deux gros choix. Soit tu fais les erreurs que la plupart des étudiants ont fait, tu te manges ça dans la gueule, tu te relèves, tu te manges ça dans la gueule, et si tu es suffisamment fort, au bout d'un moment, tu t'en sors. Ou bien deux, tu te poses et tu dis tiens, je vais analyser l'erreur que les autres ont fait et je vais essayer de pas les reproduire. Tu verras que c'est pas toujours simple de pas les reproduire, mais en tout cas c'est déjà intéressant de gagner du temps en ne pas commettant les mêmes erreurs que des personnes comme moi maintenant ai fait par exemple. Donc voilà une petite perspective sur la réussite à l'école et le lien avec le travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis je t'invite à aller voir la nouvelle version du site matrix.fr et puis en commentaire tu peux aussi me dire ce que tu en penses ou bien envoie-moi directement un mail à philippi@matrix.fr. Je te dis à bientôt.